il sied de préciser que il est important de rappeler à ce régime en place que la Casamance n'est pas un no man's land où on fait ce qu'on veut, où on tue des gens sans aucune explication. On bâillonne la population en toute impunité. Il est important de rappeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, et plus précisément au régime en place, que la Casamance fait partie du Sénégal. Que les Casamançais sont nos frères et nos sœurs. Ce sont des républicains, des patriotes comme nous. Il appartient à l'État de prendre ses responsabilités, d'arrêter ce traitement illégal, arbitraire vis-à-vis de nos concitoyens de la Casamance. Mes propos seront appuyés par ce qui s'est passé, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Khalifa Sall, le 17 juin dernier. Et en réalité, c'est quelque chose qui se passe dans la région régulièrement à chaque fois qu'il y a des rassemblements. De quoi il s'agit? La coalition Yewwi Askan Wi avait déposé une information auprès du préfet de Dakar, lui faisant comprendre de sa volonté de faire un rassemblement à la place de la nation pour montrer à l'opinion nationale et internationale notre mécontentement par rapport à ce processus électoral. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Le régime et le préfet n'ont pas trouvé mieux que d'interdire, avec des arguments faux, fallacieux, juste pour vouloir que ce pays entre dans un chaos qu'on ne pourrait, à notre avis, pas rectifier. Étant donné qu'on est dans un régime déclaratif, nous avons tenu à rester dans la légalité, à tenir ce rassemblement, et c'est la raison pour laquelle, quand le préfet a interdit ce rassemblement, nous avons déposé un recours au niveau de la Cour suprême. Et comme cela n'a pas loupé, la Cour suprême a rejeté notre recours. Étant dans un pays où on pense qu'on est dans une démocratie, ce rassemblement a eu lieu sur tout le territoire national, aussi bien à Dakar qu'ici à Ziguinchor et à Bignona. Et c'est dans ce cadre que 2 de nos frères ont été assassinés. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas d'autres éléments qui nous permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un assassinat. Comment comprenez-vous 2 frères soient tués et que le procureur de la République s'empresse à tenir une conférence de presse pour déclarer qu'une autopsie a été faite et que les conclusions s'avèrent pour notre frère décédé à Ziguinchor qu'il a été tué par des objets contondants ou tranchants. Je ne saurais lequel il préférait d'ailleurs. À Bignona, c'est silence radio, aucune explication, aucun certificat de genre n'a été produit pour nos 2 frères qui sont décédés. Cerise sur le gâteau, les familles, ayant compris les stratagèmes du procureur et du régime, ont décidé comme un seul homme de vouloir faire une contre-expertise, ce qui, vous le comprendrez bien, n'arrange pas le régime
et tous ses corollaires. Et c'est la raison pour laquelle ils ont encore kidnappé les 2 personnes décédées qui refusent de les donner aux familles. Cela montre encore une fois de plus l'injustice que nos frères et sœurs de la Casamance continuent de vivre. Nous avons été chez les 2 familles défuntes. Ce matin, nous avons rencontré des familles dignes, des familles qui subissent une injustice profonde, mais toujours dans la dignité. Il faudrait que le président de la République, Macky Sall, le sache. Il s'agit de 2 familles déterminées qui sont prêtes à aller jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Donc, qu'il sache qu'aujourd'hui, comme il nous a habitués depuis 2012 à de la triche, à de la duperie, cela ne va plus persévérer. Ces 2 familles, avec la coalition Yewwi Askan Wi, nous ferons tout pour que la vérité éclate. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'a précisé tantôt le président Khalifa Sall, un expert a été missionné pour qu'une contre-expertise soit faite. Et il ne s'agit pas de n'importe quel expert. Il s'agit d'un légiste, chirurgien, expert en balistique, quelqu'un qui maîtrise son art, qui saura faire triompher la vérité. Et croyez-moi, cette vérité, nous l'aurons dans les jours à venir. Je ne vais pas m'étendre très longtemps puisque 2 autres camarades vont intervenir. Mais il est important que le Sénégal sache que ce combat n'est pas le combat que de 2 familles. C'est le combat de la coalition Yewwi Askan Wi, le combat de toute la Casamance et le combat de tout le Sénégal, parce qu'il est temps que l'injustice s'arrête. Il nous avait habitués, M. Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, au tout début, à des injustices épisodiques. Mais depuis quelques années, l'injustice devient une monnaie courante dans le cadre de sa gestion. Et pour que cela cesse, personne d'autre n'est mieux placé que le peuple. Il nous appartient de faire cesser cette injustice. Et pour la mémoire de nos 2 frères décédés, il faut nécessairement que la vérité triomphe. Et croyez-moi, c'est le début du combat. Ce n'est pas parce qu'une expertise, une contre-expertise sera faite que la vérité éclatera, qu'on en restera là. Une fois que la vérité éclatera, les responsabilités seront orientées et toute personne responsable, coupable sera poursuivie. S'il le faut, des poursuites aussi bien au niveau national, d'autant plus qu'on sait que nous avons une justice bâillonnée, nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas forcément confiance, même si tout ce qu'ils ont fait depuis nous permettrait de le dire, mais nous gardons un petit espoir à cette justice. Le moment où des responsabilités seront orientées, que les coupables soient sanctionnés, et sanctionnés sévèrement. S'ils ne le feront pas, nous prendrons nos responsabilités. S'il faudra saisir la justice internationale, nous le ferons. Donc, qu'ils sachent qu'avec la population de la Casamance, Yewwi Askan Wi est déterminé à prendre ce combat en main.
qu'ils sachent qu'ils ne peuvent plus se permettre comme ils l'ont fait plusieurs fois. Pourquoi je dis que limite ils considèrent que la Casamance c'est un no man's land dans lequel ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Parce que ce qui s'est passé le 17 juin commence à être une tradition dans cette zone. Des personnes tuées comme des lapins juste parce que ils veulent simplement montrer leur mécontentement par rapport à la gestion des deniers publics qui leur appartiennent. Comment quelqu'un, un Sénégalais, pas content de la gestion des deniers, des biens qu'il a confiés à l'État, sort pour manifester ce mécontentement, on le bâillonne, on le réprime, on le tue et on confisque sa dépouille plutôt. On est dans quel pays? Est-ce que nous méritons ce traitement? Est-ce que la Casamance mérite ce traitement? Ces gens qui nous gouvernent, tout ce qu'ils ont nous appartiennent. Faudrait qu'ils le sachent. Et s'ils ont du mal à s'en rappeler, il nous appartient de leur rappeler cela. Qu'ils sont là, c'est parce que nous l'avons voulu. Et si nous ne voulons plus d'eux, ils partiront. Et c'est ce qui est en train de se passer pour ce régime en place. Les Sénégalais les ont vomis. Les Sénégalais les ont honnis. Ils vont partir. C'est la volonté du peuple. Faudrait qu'ils s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard.